Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'INSEE nous alerte sur votre pouvoir d'achat en 2022. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Bess, ou Beth, je ne sais pas comment ça se dit, m'a laissée dans les commentaires. Betrave a appris que j'aimais bien jardiner, et elle me demande comment on fait pour faire pousser des pommes de terre. Eh bien bête, on ne fait pas pousser les pommes de terre. La pomme de terre est le seul végétal qui a une reproduction sexuée. Tu as sûrement déjà entendu parler des pommes de terre sautées. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Avant le Covid, Ella travaillait dans une petite entreprise. Malheureusement, celle-ci n'a pas survécu à la crise économique qu'il y a eu en 2020. Ella dans l'os s'est retrouvée au chômage pendant quelques mois. Et puis, elle a réussi à retrouver un emploi à temps partiel dans un entrepôt de stockage. Le métier était un petit peu dangereux parce qu'il fallait porter des charges lourdes, mais elle ne regrettait pas ce temps partiel. D'abord, avec le temps partiel, elle ne mangeait qu'un jour sur deux, et ça lui a permis de perdre les 4 kilos qu'elle avait en trop. Et grâce à cette perte de poids, elle a réussi à se trouver un nouveau petit copain, Vincent. Vincent, lui, a un emploi stable. Il travaille à l'INSEE. Et il avait une vision plutôt positive des choses. À chaque rendez-vous, il expliquait à Ella que les choses n'allaient pas si mal que ça, que la croissance repartait et que le pouvoir d'achat d'Ella, sur une longue période, était plutôt en train d'augmenter. C'est pas qu'elle croyait à ce qu'il disait, parce qu'elle constatait bien, elle, qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Mais ça lui remontait quand même le moral. Et quand Ella a de nouveau perdu son emploi en septembre dernier, parce que l'entrepôt a fermé, que Vincent lui dise que la croissance était là et que le chômage baissait, c'était pour elle un réconfort. Elle espérait retrouver un emploi. Et aujourd'hui, elle a un nouveau rendez-vous avec Vincent au restaurant. Et elle espère fortement qu'il lui remonte le moral parce qu'elle est un peu dans le creux de la vague. Malheureusement, aujourd'hui, Vincent a plutôt des mauvaises nouvelles à donner. Pour lui, le pouvoir d'achat des Français va baisser au premier trimestre de 2022. Il va baisser d'au moins 0,5%. Et il dit à Ella qu'elle va peut-être avoir un peu plus de mal que prévu à trouver du boulot, parce qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance économique. Oh, la croissance sera toujours là, mais beaucoup moins forte qu'attendue. En fait, même si le gouvernement ne décide pas d'augmenter les restrictions sanitaires à cause du variant Omicron ou d'une nouvelle vague du variant Delta, malgré tout, la croissance va diminuer. Et le ralentissement va être dû principalement à des problèmes d'approvisionnement. En fait, il y a une véritable crise des matières premières et les industries n'arrivent pas à s'approvisionner. Par exemple, dans l'automobile, la production est encore inférieure de 25 à 30% à celle qu'elle l'était juste avant la crise du Covid. Et dans des secteurs comme l'hôtellerie-restauration, la crise sanitaire et les restrictions qu'il y a aux frontières font que la reprise n'est pas là. Bref, selon Vincent, la croissance va ralentir au moins au premier semestre 2022. Et Vincent a d'autres mauvaises nouvelles dans son sac. Il pense que l'inflation va continuer à augmenter. Alors, elle a dans l'os, elle a bien senti l'augmentation des prix, surtout ceux de l'énergie. Par exemple, il y a eu une augmentation terrible du prix du gaz et pour elle, qui est chauffée au gaz, c'est un véritable problème. Alors, ceci dit, comme dit Vincent, le prix de la laine est resté stable, du coup, il lui a conseillé de se tricoter des pulls. Mais l'augmentation des prix de l'énergie, ça a été quand même pour elle un coût de 30 € par mois supplémentaire en moyenne. La moitié à cause de l'augmentation du prix du gaz et l'autre moitié à cause de l'augmentation du prix de l'électricité et du carburant. Le carburant, par exemple, pour Ella, c'est 8 € de plus par mois. Et encore, elle habite en ville. Si elle avait habité à la campagne, ça aurait été beaucoup plus. Alors certes, Ella a touché les 100 € de l'indemnité inflation qu'a versé le gouvernement. Mais Vincent lui dit que malgré tout, les prix du gaz et des différentes énergies vont continuer à augmenter sur 2022
Et comme elle ne va pas toucher une deuxième fois cette prime, ou du moins que ce n'est pas encore prévu, eh bien, malgré tout, ça va beaucoup impacter son pouvoir d'achat l'an prochain. Alors, Vincent n'a pas que des mauvaises nouvelles à donner à Ella. Il lui dit que même si la croissance ralentit un petit peu, elle va continuer à augmenter. Du coup, le chômage va continuer à baisser. Et Ella pourra peut-être retrouver un boulot dans un entrepôt comme ce qu'elle avait avant, par exemple. Mais Ella répond à Vincent que trouver un boulot dans un entrepôt, c'est pas non plus ce qu'il a fait kiffer le plus. Le travail dans l'entrepôt, c'était quand même un travail dangereux. Et Ella remarque que le chômage a un avantage. Les accidents du travail y sont rares. Mais Vincent lui dit qu'elle trouvera peut-être aussi un emploi dans un autre boulot, parce qu'il devrait y avoir 150 000 chômeurs de moins dans les 6 premiers mois de 2022, et peut-être encore 80 000 de moins au second semestre. Bref, selon Vincent, le chômage aurait des chances de passer à 7,6% de la population active au milieu de l'année 2022. Et du coup, Ella aurait quand même de bonnes chances de retrouver un emploi. Et cette baisse du chômage, Vincent pense aussi que ça pourrait permettre une augmentation du pouvoir d'achat au deuxième semestre 2022, grâce aux négociations salariales. Parce que jusqu'ici, par exemple au travail de Vincent, les salaires avaient été bloqués. En fait, chez Vincent, il n'y avait eu que Pierre qui avait eu une augmentation de salaire. C'est pas qu'il travaillait bien, en fait, Pierre, il dormait toujours au bureau. Mais pour la direction, Pierre avait un avantage essentiel dans la productivité de l'INSEE. Ses ronflements empêchaient ses collègues de dormir. Seulement maintenant, si effectivement il y a une baisse du chômage, Vincent dit qu'il va y avoir probablement des négociations globales qui vont être plus fortes. En fait, les syndicats vont pouvoir demander des augmentations de salaire pour tout le monde. Le chômage ayant baissé et l'inflation étant là, ils auront deux arguments forts pour demander des augmentations de salaire. Mais ça risque de créer le deuxième tour d'inflation qui est redouté par les banques centrales et que la Fed a déjà vu aux États-Unis. Mais vous, quelle est votre situation? Est-ce que vous pensez que votre pouvoir d'achat va baisser comme le prédit l'INSEE en 2022? Ou est-ce que vous pensez que grâce aux augmentations de salaire que vous avez eues cette année ou que vous aurez l'année prochaine, l'inflation va être compensée et que vous ne ressentirez pas tellement de baisse de pouvoir d'achat? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Un pouvoir d'achat limité est le seul rempart contre les indigestions provoquées par le caviar. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.